Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française. Bonjour, nouveau rendez-vous avec Usine Up, nouvel invité. Bonjour David Pombo. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Bankstore. Exact. Merci d'avoir rejoint Usine Up. Je vous rappelle le principe, je vais vous poser quelques questions et puis nos 5 experts vont venir vous titiller sur certains points de votre business plan. Alors, vous avez créé la première plateforme de néo-courtage pour les particuliers. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, c'est une marketplace, donc une place de marché bancaire où chaque emprunteur va pouvoir déposer son dossier de demande de financement. Et en face, toutes les banques vont pouvoir y répondre. Donc, il y a un lien direct entre l'emprunteur et les banques et il n'y a plus de courtier. Donc, l'emprunteur devient lui-même son propre courtier, tout simplement. C'est-à-dire que moi, demain, je veux... Alors, est-ce que si je veux faire un crédit à la consommation ? Alors non, on s'adresse aujourd'hui qu'à des porteurs de projets en financement immobilier, donc pour l'achat d'un logement, tout simplement. Pourquoi vous avez limité à l'immobilier ? Alors on l'a limité à l'immobilier parce que c'est le produit d'appel aujourd'hui des banques et c'est comme ça qu'elles font leur conquête client. Et c'est là où les emprunteurs vont être le plus à même de comparer les économies à faire, tout simplement. Alors, si un emprunteur, moi j'ai toujours du mal, si un emprunteur vient, il reçoit plusieurs offres, est-ce qu'il y a des banques qui peuvent surenchérir, plutôt sous-enchérir une fois, ou est-ce qu'il y a un moment où vous arrêtez ? Comment ça se passe ? Alors en fait, tout se passe en 4 jours, donc on est très très rapide. L'emprunteur va déposer son dossier, on va faire un contrôle de conformité en 24 heures et ensuite il va être envoyé à toutes les banques en mesure de le financer. À partir de là, l'emprunteur va recevoir toutes les propositions en 24 heures également. Il va faire une présélection des 3 meilleurs en comparant exactement le taux d'intérêt, les assurances, tous les coûts. Et là, après, pendant 3 jours, les banques présélectionnées vont être mises en concurrence, justement, et vont améliorer leurs conditions pour ensuite les rapatrier chez l'emprunteur. Donc l'emprunteur, in fine, en 4 jours, il a adressé son dossier à toutes les banques et les a mis en concurrence. Et il s'est engagé au préalable à prendre forcément une des offres que vous lui proposez ou pas ? Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il retourne voir son banquier en disant voilà, j'ai fait jouer la concurrence, j'ai obtenu ça, est-ce que vous pouvez faire mieux ? Alors, dans un premier temps, on va lui faire des propositions qui ne sont pas nominatives. Donc, nous n'exposons pas les banques. Ce sont juste des critères. C'est pas quelle banque lui propose. Exactement. C'est in fine, une fois qu'il aura choisi sa proposition définitive, qu'on va lui dire voilà, c'est la banque X ou Y, et donc merci de prendre contact avec elle. Et c'est bien évidemment uniquement... c'est uniquement des particuliers emprunteurs, ce n'est pas des entreprises. Non, aujourd'hui, on s'adresse aux particuliers et aux SCI formés par des particuliers. Qu'est-ce que vous proposez qui n'existait pas jusque-là ? C'est la fin de l'intermédiation, justement ? C'est la fin plutôt, oui, du courtier ? En fait, on retire le courtage des mains d'un tiers pour le mettre tout simplement entre les mains de l'emprunteur. Donc effectivement, c'est la fin du courtier tel qu'on connaît. C'est un lien direct, donc on rend le parcours beaucoup plus simple, rapide, fluide, puisque 4 jours. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut compter entre 21 et 22 jours pour avoir aujourd'hui Et aujourd'hui, vous avez toutes les banques sur votre place de marché ? Aujourd'hui, on a signé avec 7 grands groupes bancaires. 7 grands groupes, donc ça veut dire par exemple pour... alors je ne sais pas, groupe Crédit Agricole, vous avez aussi bien CA que LCL. Alors on a... voilà, je ne sais pas si vous l'avez, j'ai dit on ne les a pas malheureusement, ben, bravo. On y travaille, mais on a effectivement de la BNP, du Crédit du Nord, de la Société Générale, de la Caisse d'épargne, voilà. Il y a eu une véritable floraison de fintech depuis quelques années. Est-ce que c'est un atout parce que ça veut dire que le moment est porteur pour tout le monde, ou est-ce que c'est plus compliqué parce qu'il faut réussir à se singulariser dans ce monde très concurrentiel et à bien montrer sa spécificité ? Alors aujourd'hui, il y avait une nécessité selon nous pour réinventer le modèle parce que le courtage tel qu'il existe aujourd'hui, il est arrivé à bout de souffle. Il montre ses limites. Le marché est d'ailleurs bloqué aujourd'hui par les taux d'usure et les courtiers n'y apportent aucune solution. Donc il était urgent effectivement de se poser les questions et de réinventer le système. Vous avez parlé de courtiers, de taux d'usure, de limites. Je crois que c'est le thème de la question que veut vous poser Fabrice Pelosi d'Epoca Up. C'est l'instant business. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant business. Bonjour David, je m'adresse aujourd'hui au cofondateur de Bankstore, qui est évidemment un grand expert du crédit immobilier. Alors depuis quelques mois, on le sait, il y a la remontée des taux d'intérêt et de plus en plus d'emprunteurs, quasiment bientôt une majorité d'entre eux, voient leur demande de crédit immobilier refusée à cause du taux d'usure.
Alors ma question elle est très simple. Est-ce que grâce à Bankstore, en venant sur votre site, les emprunteurs peuvent avoir plus de chances de voir leur demande de crédit immobilier acceptée par les banques ? Alors, excellente question, Fabrice. Oui, je vous réponds vraiment, il y a beaucoup plus de chances dans la mesure où on va pouvoir leur permettre une exhaustivité des banques, c'est-à-dire que là où le courtier va redescendre avec une ou deux propositions aux clients, nous, on va pouvoir proposer 5, 6, 7 banques, donc un maximum d'acteurs possibles. Ensuite, le deuxième avantage, c'est tout simplement la gratuité. En étant gratuit, on va tout simplement annuler des frais de dossier qui pèsent dans un TAEG et donc qui permettent d'atteindre le taux d'usure beaucoup plus facilement. Et enfin, le troisième, c'est qu'on a développé un outil formidable pour les banques qui leur permet de calibrer au centième de taux près leurs propositions en jouant finement sur le taux, l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier et pouvoir se placer sur le taux d'usure qui se calcule automatiquement en temps réel. Vous vous étiez préparé à cette évolution quand vous avez vu cette montée des taux d'usure et cette éviction de certains emprunteurs ? Alors, on a commencé à y réfléchir depuis 2 ans. On n'a pas vu venir les taux d'usure, ça je vais être transparent avec vous. Par contre, il y avait déjà un mouvement des banques à vouloir réduire l'exposition qu'elles avaient aux courtiers et à se poser la question du modèle qui n'était plus à même de leur apporter satisfaction. Vous disiez tout à l'heure que ça c'était gratuit, c'est gratuit. Enfin, il y a bien quelqu'un qui paye. Comment vous gagnez de l'argent ? Alors notre modèle économique, en fait, il est relativement simple. C'est une commission bancaire sur un prêt qui est débloqué. On propose tout simplement une commission qui est moindre déjà. On redonne de la valeur également aux banques en leur demandant une commission flat qui est la même pour toutes les banques. Donc il n'y a aucun biais également à vouloir pousser plus une banque qu'une autre, tout simplement. Donc c'est au moment où le prêt est signé que vous avez la commission ou la mise en relation déjà vous touchez quelque chose ? Non, la banque ne paye que si le prêt est effectivement décaissé, donc c'est une fois que l'emprunteur est définitivement propriétaire. Oui, donc vous attendez un certain temps. 3 mois en moyenne, entre 3 mois et 4 mois. Ça vous crée un petit problème de trésorerie ou pas ? Alors, sur l'amorçage, au départ, oui. Au départ, oui. Parce qu'on a ensuite, non. Très bien. Est-ce que le fait qu'on est dans une période d'activité qui ralentit, on peut-être voir moins de crédit pour l'habitat, moins de... Il y a l'inflation, il y a quand même un certain nombre d'évolutions, d'incertitudes plutôt, qui pourraient peut-être geler des projets immobiliers. Vous êtes prêt à affronter ces difficultés-là ? Vous les avez sinon anticipées ? Vous avez en tout cas eu le temps de vous adapter ? Alors, on s'y adapte. Alors, il faut savoir qu'on a des coûts de structure très légers, puisqu'en ayant un fonctionnement full digital, on n'a pas besoin d'avoir une pléthore de conseillers, on n'a pas de commerciaux. L'idée, c'est de rendre le parcours le plus autonome possible dès le départ par le digital. Et ensuite, on s'y adapte effectivement en parlant avec les banques, en essayant de calibrer la solution pour qu'elle leur permette de travailler sur un maximum de dossiers. Ensuite, c'est un marché, on opère sur un marché qui est quand même énorme. Il y a plus de 200 milliards de production annuelle, donc même s'il y a des fluctuations à plus 5 ou moins 5 par an, ça reste relativement porteur pour nous. Est-ce que qu'est-ce qui convainc les banques de venir chez vous ? C'est le fait qu'elles vont garder plus de valeur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Alors, clairement, on leur redonne de la valeur puisque ce sont des commissions moindres et on leur permet tout simplement de se positionner sur tous les clients qu'elles sont en mesure de financer. Donc, elles n'ont que des dossiers sur lesquels elles peuvent se positionner. Donc, tous les clients qui ne répondent pas à leurs critères ne leur sont pas proposés. Ça, c'est un gros avantage. Ah ouais, donc en aval, en amont, elles vous donnent toujours une liste de critères du type de client qu'elles veulent. Donc, si elles veulent, je sais pas, certains montants d'investissement minimal, un dossier plus faible, elles ne le voient même pas passer. Non. Effectivement, l'idée, c'est de répondre le plus finement possible et à la problématique des emprunteurs, d'avoir un maximum de propositions de banques qui sont en mesure de les financer, mais également à la problématique des banques de se dire je ne cherche que des clients qui répondent à ces critères-là et je ne suis pas pollué ou je ne suis pas obligé d'aller faire des refus en cascade face à des personnes que je ne pourrais pas financer ou que je ne souhaite pas financer. Et vous pourriez aller jusqu'à vous diversifier sur d'autres marchés du crédit, si à imaginer que demain l'immobilier marche moins bien ? Alors, vraiment moins bien, vraiment très mal. Alors, le système est développé pour tourner également avec le prêt professionnel. Alors, on ne l'a pas encore intégré puisque ce sont d'autres branches dans les banques qui peuvent traiter ces demandes-là. Et puis, bien sûr, ce ne sont pas les emprunteurs en direct, mais les entreprises. Mais le prêt professionnel est la prochaine étape. Et vous en avez d'autres comme ça après ? Vous avez toute une... On va avoir les assurances. Roadmap, c'est ça, hein ? En fait, l'idée, c'est de créer une place de marché où on va trouver toutes les offres bancaires regroupées et où chaque personne pourrait y... Très bien, on va parler relations presse et médias. C'est l'instant RP Médias, ça tombe bien. Et c'est Caroline Chalindar-Ginet qui vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up.
L'instant RP et médias. Finalement, vous êtes une innovation, une société très très jeune. Alors pourquoi il est urgent que les journalistes vous appellent et vous invitent sur leur plateau de télévision? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché est complètement bloqué au niveau du financement immobilier. Il y a plus d'un dossier sur deux qui est rejeté. Donc, on est dans une situation vraiment problématique et les médias reprennent cette problématique quasiment quotidiennement. L'achat d'un logement pour les Français, c'est un projet de vie, c'est un acte très très important. Et aujourd'hui, ce financement, il est mis en danger. Donc, il est urgent d'expliquer que le courtage ne fonctionne plus et que Bankstore se pose aujourd'hui comme une alternative, effectivement, au courtage. Il peut apporter une solution face à ce blocage, tout simplement. Est-ce que c'est facile de parler d'innovation dans les médias aujourd'hui? Alors, ça devient compliqué parce que tout le monde se revendique innovant un peu. Et on est dans un milieu financier où l'innovation, elle n'est pas très visible, elle est plutôt sous-jacente. Donc, du coup, effectivement, il est un peu compliqué, de plus en plus compliqué de parler d'innovation, surtout dans notre domaine. Alors, si j'ai bien compris, pour votre lancement, vous avez fait une campagne en ligne en identifiant les personnes qui étaient en recherche d'un logement. Est-ce que sans cet outil aujourd'hui des publicités contextuelles, vous auriez pu vous lancer? Ça aurait été beaucoup plus difficile, clairement, oui. Et est-ce que c'est aussi efficace que l'annonce qui les propose? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport au prix où vous payez le contact? Est-ce que vous trouvez que l'investissement est intéressant? Alors, il reste intéressant parce que pour démarrer, on a besoin de toute façon de se faire connaître et d'avoir des clients. L'idée, c'est de toute façon de travailler sur un coût d'acquisition plus faible. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché et donc les campagnes coûtent cher, les mots-clés sur Internet coûtent cher. Donc l'idée, c'est de trouver les différents axes pour réduire ces coûts d'acquisition clients. Alors toujours en me documentant, en préparant, j'ai vu que vous aviez choisi de vous lancer uniquement sur l'Île-de-France au début. Et je n'ai pas compris pourquoi, puisqu'avec le numérique, vous pouvez être présent partout, vous n'avez pas besoin de boutique, vous êtes 100% numérique, donc pourquoi vous limitez à une zone? Alors, on se limite malgré nous, je vous dirais, tout simplement parce que les banques travaillent par région. L'Île-de-France, déjà, étant la région la plus porteuse, et celle que je connais personnellement pour avoir exercé le métier de courtier pendant plus de 20 ans, il faut savoir que quand vous voulez vous développer dans d'autres régions, il faut signer des partenariats locaux avec des banques, puisque des crédits agricoles, des crédits mutuels, toutes les caisses régionales, en fait, sont considérées comme des banques à part entière. Et donc, il faut aller signer région par région. Donc, le déploiement est plus long. C'est plus de ce côté-là que vous aviez une limitation. Complètement. C'est côté banque. Si demain, toutes les banques nous signent des partenariats nationaux immédiats, on est au national. Et ça veut dire qu'elles ne pratiquent pas les mêmes taux selon la région? Exactement. C'est-à-dire qu'en fonction des parts de marché qu'elles ont localement, elles vont plus ou moins soit les défendre, soit être offensives pour aller capter des parts de marché aux concurrents. Alors le résultat de cette expérimentation en Île-de-France, vous êtes satisfait? Alors on est très satisfait, on a eu un accueil formidable de la part des banques, on a des retours clients qui sont très très bons, donc ça valide le modèle et aujourd'hui l'idée c'est de le faire connaître à un maximum de personnes. Vous avez des outils de relations presse à destination des banques, plus particulièrement. On a parlé du grand public, de comment on pourrait lui faire connaître votre offre et comment ça marche. Mais les banques, de leur côté, vous avez d'autres moyens pour parce que vous avez finalement deux marchés, comme toute plateforme. Complètement. Aujourd'hui, on a, c'est moi-même d'ailleurs qui exerce ce rôle, on a le pôle relations banque qui effectivement se tient au quotidien. C'est-à-dire là, vous y allez plutôt, vous leur téléphonez, vous allez les voir? Exactement. Ça, c'est le meilleur moyen? C'est relations publiques version banque. C'est bien mieux que d'aller, d'aller sur LinkedIn. Complètement. Alors, on entretient toujours les réseaux, bien sûr, mais on va dire que les banques ne sont pas très actives sur LinkedIn. Très bien. Allez, c'est l'instant RH et on retrouve Alain Damon d'Epoca. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RH. Alors Bankstore est au tout début de son histoire, mais vous avez une immense ambition, celle de bouleverser le marché et de changer les habitudes de recherche en matière de crédit immobilier. Mais pour soutenir ce développement-là, il vous faudra de plus en plus recruter, aller chercher des talents dans un marché dont on sait qu'il est extrêmement combattu. Et pour faire ça, la culture d'entreprise, on le sait, est un élément clé. La façon d'être, un état d'esprit, des valeurs auxquelles les collaborateurs adhèrent. Quels sont les éléments clés de la culture d'entreprise Bankstore
que vous mettez en avant et que vous mettrez de plus en plus en avant pour attirer à vous les meilleurs candidats? Alors, on a bâti Bankstore autour de 3 piliers forts de valeurs. Donc, la première étant tout simplement l'autonomie. Faut savoir que, par exemple, le télétravail, la question ne s'est jamais posée chez nous, hein. Chaque fois qu'on intègre un nouveau collaborateur, on lui permet de choisir son mode de fonctionnement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous dirais qu'il y a la diversité. À l'instar de nos clients qui vivent dans des régions très différentes et exercent des métiers complètement, on va dire, opposés, on souhaite également avoir dans nos équipes cette diversité-là pour représenter le marché sur lequel on opère. Et ensuite, pour terminer, je vous dirais l'ambition. On veut proposer un projet porteur de sens à nos collaborateurs qui est celle de faciliter la vie des Français à une étape clé de leur vie. Vous êtes encore une petite structure, on peut le dire? On est une petite structure, on est 6, exactement. Déjà à 6, vous avez travaillé votre culture, vous avez, avec les 2 autres cofondateurs, travaillé votre culture, vous avez fait ça comment? À la genèse du projet, on a réfléchi à ce qu'on souhaitait proposer, la proposition de valeur, et également comment on voulait tout simplement se projeter dans l'avenir, ce qui nous tenait à cœur, nos valeurs personnelles. Il faut savoir aussi qu'on a une sensibilité très forte à l'écologie, donc nos serveurs travaillent sur des complètement à l'éolien, au solaire. On se déplace qu'en électrique ou en transport en commun, donc on a des initiatives collectives qui sont fortes à ce niveau-là, donc tout est réfléchi dès le départ. Le télétravail, chez vous, c'est pas un problème? Il y a des gens que vous ne voyez jamais? Alors, on va faire des points de temps en temps, bien évidemment. Le but, ce n'est pas de se couper non plus de nos collaborateurs. Donc, on va leur demander de faire des points régulièrement en présentiel. Maintenant, s'ils souhaitent travailler 4 jours par semaine, ils travaillent 4 jours par semaine. S'ils souhaitent travailler 15 jours, ils travaillent 15 jours. Mais quand même, vous pouvez les contacter, leur parler? On peut les contacter, oui, aux heures classiques, effectivement. Ils restent joignables. Aujourd'hui, vous recherchez quel profil? Alors aujourd'hui, on cherche essentiellement du développeur, parce que la solution, il y a encore énormément de choses qu'on souhaite intégrer, qui restent pour l'instant sur des projets, et également 2-3 analystes crédit, des experts crédit, qui vont pouvoir accompagner le client. On en a déjà quelques-uns, mais on souhaiterait accélérer dans l'accompagnement. Avec la montée en puissance des clients, il faut mettre en face aussi des experts. Qui servent alors à les aider à expliquer tous ces mots dont on parle depuis tout à l'heure, qui ne parlent peut-être pas aux non-initiés? En fait, ce sont des personnes qui vont être derrière le chat, justement, qu'on met à disposition des clients. Donc, chaque client qui arrive sur la plateforme, elle peut à tout moment échanger avec un expert crédit qui va l'accompagner, l'aider dans son parcours. Vous êtes parisien? Je ne sais pas du tout, pardon. Je suis parisien. La société est parisienne, pas vous, hein, oui. Bien sûr. Je ne vous pose pas de questions personnelles. Votre société, elle est à Paris, donc vous embauchez donc dans toute la France. C'est aussi ça, de pratiquer le télétravail, ça élargit le vivier. Vous cherchez des développeurs, on sait que c'est très difficile à trouver. Alors, je sais aussi qu'on me dit que maintenant les prix parisiens sont pratiqués dans toute la France. Donc, Alors exactement. Alors, on n'a pas de problème de territoire par rapport à ça. Il faut savoir que certaines personnes ont commencé chez nous à travailler en Tunisie au départ avant de venir en France. Et ça n'a pas posé de problème. Donc effectivement, on ne se limite pas. Aujourd'hui, de toute façon, le marché est tellement tendu que si on commence à se dire qu'il faut rester exclusivement sur une région... c'est ça qui vous a aussi conduit un peu à ouvrir... et à être plus ouvert, à favoriser l'autonomie, c'est qu'il y a un moment aussi, on n'a pas le choix. C'est aujourd'hui, c'est dans le sens de l'histoire. Et si effectivement vous demandez à quelqu'un d'être présent 5 jours sur 5 sur le site, ça va être très compliqué. Notamment des développeurs? Et notamment des développeurs qui sont habitués à un certain confort. Et est-ce que vous confirmez, c'est ce que j'ai entendu par plusieurs sources, hein, de dire qu'aujourd'hui, comme il y avait beaucoup avec le confinement, avec le confinement, et comment ça s'est appelé, le Covid, voilà, j'avais oublié le nom. Entre la Covid, les confinements, les gens qui sont partis travailler loin de Paris, et les gens qui avaient l'habitude d'être payés un certain prix à Paris, en partant, ils demandent toujours le même prix. Et donc il y aurait de ce fait-là une espèce d'homogénéité maintenant du prix d'un développeur ou qu'il soit en France, parce qu'il a travaillé à Paris, donc il ne voit pas pourquoi il gagnerait moins parce qu'il est parti... on va dire qu'effectivement, de toute façon, la demande, elle va être légitime dans le sens où 2 personnes dans la même entreprise devront être payés de la même façon. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, parce que tu habites à 100 km ou à 200 km, je vais te payer moins que ton collègue en fournissant le même travail. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, si on ne maintient pas le même niveau de rémunération sur nos collaborateurs, à travail égal, bien sûr, et à poste égal, ça complique réellement les choses. Être une start-up, c'est toujours un facteur d'attractivité?
Oui, je pense que oui, parce que les équipes, c'est une entreprise qui grandit, c'est une entreprise qui peut proposer des perspectives. Donc, c'est toujours attractif, bien sûr. Dans une L'écosystème émission précédente, une invitée nous disait que son principal travail RH, c'était de trier les CV parce qu'elle en recevait trop. C'est votre cas aussi? Absolument pas. Vous, c'est C'est tout le contraire. On va été sur quelque chose de très, très spécifique. On va parler d'autre chose, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, on va parler des finances. C'est l'instant finance et c'est la question que vous pose le spécialiste de KPMG, Marc Wyatt. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant finance. David, tout le monde qui a cherché à financer l'acquisition d'immobilier connaît la problématique. Fournir les pièces, le délai qui sont assez contraignants, une opacité de communication avec les banques, tout ça génère du stress pour les clients. Les clients optent soit de communiquer avec leur propre banque, soit de passer par un courtier. Comment demain vous allez convaincre les clients qu'ils peuvent faire seuls? Parce que ça peut être assez stressant de dire que je fais cette démarche seul sur Bankstore. Alors, ce qu'il faut savoir, Marc, c'est que le client, il est jamais réellement seul quand il arrive sur Bankstore. Alors, certes, on va lui demander de saisir des informations, on va lui demander de déposer des pièces, mais cela se fait via un parcours très pédagogique. Donc, à chaque étape, on va lui dire où chercher ses pièces, à quoi va servir l'information qu'il dépose, où il va la trouver exactement. Donc, il n'est jamais laissé tout seul. Par ailleurs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a un chat qui fait que dès sa première visite sur le site, il va pouvoir, s'il le souhaite, s'appuyer sur un expert crédit qui va l'aider et l'accompagner. Et enfin, pour terminer, je dirais que même un des clients qui aujourd'hui commence le dépôt d'un dossier et s'arrête en cours de route, nous allons avoir une action proactive de les recontacter pour savoir si réellement ils ont eu un problème et leur proposer justement l'appui d'un expert crédit. Il y a aujourd'hui un peu une habitude de faire des demandes en ligne, c'est devenu quand même un peu... Alors moi, je ne sais pas, est-ce que c'est un frein vraiment? Alors, ça peut être un frein dans le crédit immobilier parce que, contrairement à d'autres solutions qui permettent juste de déposer des informations et de sortir un taux théorique, nous proposons aujourd'hui, c'est de déposer un dossier complet avec des documents. Et donc, effectivement, si jamais vous savez ce qu'il y a dans un dossier de demande de prêt immobilier, il y a quand même toute la vie d'une personne, puisqu'il y a énormément de documents. Et il peut y avoir une certaine méfiance ou réticence à vouloir déposer ces pièces-là. Donc, il faut qu'on soit garant de la sécurité et qu'on gagne bien sûr la confiance de Ça veut dire l'utilisateur. qu'aujourd'hui, un de vos gros investissements, c'est d'assurer la sécurité, c'est d'avoir développé une solution sécurisée, de le faire savoir? Complètement, c'est de prôner la sécurité des informations. On crypte tout, de toute façon. Et également... de dire également d'être pédagogue vis-à-vis des emprunteurs et de leur dire à quoi vont servir ces informations-là, parce que demander combien d'enfants a un couple n'a de sens que si on lui explique à quoi va servir l'information vis-à-vis de la banque. Vous vous êtes développé au départ, ai-je lu, par autofinancement. C'était un choix volontaire ou contraint? C'était un choix volontaire, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, après 20 ans de courtage, j'ai voulu réinventer le modèle et du coup, effectivement, j'ai décidé de lancer sur fonds propres cette aventure. Vous allez lever des fonds prochainement ou vous attendez? Alors, on est en encore phase de levée de fonds, effectivement, sur un seed qui devrait se boucler dans les 45 jours. Ça sera, alors je rappelle toujours que l'émission est enregistrée mi-septembre, donc au moment où elle sera diffusée, vous aurez, je l'espère, levé beaucoup plus même que vous espériez. Ça va être pour développer quoi? Pour développer votre développement sur le territoire français, pour pouvoir aller plus vite, pour faire plus de publicité contextuelle et avoir plus de dossiers? Alors exactement, on va allouer la moitié du budget effectivement à l'attraction, donc à se faire connaître et effectivement gagner en notoriété. Et pour une autre partie, l'autre moitié, tout simplement dans les recrutements de talents. Et j'imagine de développeurs, les fameux dont on parlait tout à l'heure. Exactement, des collaborateurs. Pour pouvoir ajouter des fonctionnalités, aller peut-être sur des nouveaux marchés. Nous allons, en fait, on va encore automatiser davantage la solution pour que l'utilisateur ait de moins en moins de choses à intégrer. Notamment, je peux vous dire, des connecteurs qui permettront de récupérer éventuellement les relevés bancaires. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous utilisez les data et qu'est-ce que vous faites de toutes ces données, justement? Parce que vous les protégez, certes, mais
pouvez les agréger? Est-ce que ces masses de données que vous allez avoir, au fur et à mesure, vous avez prévu de les monétiser? Pas individuellement, hein, je ne dis pas celles de monsieur Bis ou de monsieur Tartampion, mais globalement, observer des évolutions et vous en servir peut-être pour donner des informations aux banques. Alors, dans un premier temps, déjà, elles vont nous servir à créer des schémas et des Oui, profils. d'abord pour vous. Voilà, exactement, afin de répondre plus finement et individuellement à chaque demande. Et ensuite, effectivement, les banques sont demandeuses de data à ce niveau-là. Donc, on sera en mesure de leur dire que sur 10 dossiers, elles ont été sélectionnées 3 fois. Sur les 3 fois, elles n'ont concrétisé que... En fait, ça leur permettra de savoir par rapport à la concurrence comment elles se situent. Exactement. Pour parler bien français, elles vont pouvoir se benchmarker, voilà. Exactement. Et de toute façon, c'est normal, c'est l'instant CIO qui arrive, encore un mot bien français. Et c'est Anne Levergeon qui a la parole. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant CEO. Bonjour David. Eh bien écoutez, je suis tellement convaincu par votre formule que je vais l'utiliser à titre personnel. Et ma question, c'est quelle est votre limite? Comment vous voyez effectivement l'évolution du monde du courtage après votre intrusion? Alors pour nous, le courtage, clairement, il a montré, le courtage classique, j'entends, a montré complètement ses limites. Aujourd'hui, il est à bout de souffle. Bon, il faut savoir qu'en 50 ans, ça ne représente que 40% de part de marché. Donc c'est un modèle qui n'a pas convaincu la majorité des Français encore. Et les banques commencent à le délaisser, donc elles renoncent de plus en plus à travailler avec les courtiers, qui sont devenus aussi chaque année de plus en plus chers. Il y a toujours aussi cette opacité, savoir combien de banques ils ont été réellement été consultés, combien de propositions ils ont obtenues. Donc il est urgent de réinventer vraiment le modèle pour nous. Et donc Bankstore répond à cette promesse tout simplement en apportant le digital et en facilitant l'accès, en le rendant plus économique, plus transparent, plus rapide. Et donc voilà. Vous avez travaillé avant, vous nous l'avez dit, chez un courtier classique. Il y a des ex-collègues qui vous contactent parce qu'ils veulent venir travailler dans une start-up? Alors aujourd'hui, les ex-collègues, ils sont plutôt dans une posture en disant que je suis un peu vache avec eux, pour te dire, puisqu'effectivement, j'essaie d'amener le courtage sur une nouvelle ère qui est complètement différente, et ça remet en question effectivement le métier. Ils vous en veulent plutôt parce qu'ils trouvent que vous les disruptez un peu trop? Alors, complètement. Effectivement, ceux qui sont sur le terrain, en tout cas, s'inquiètent. J'ai vu que vous portiez le même patronyme, je n'ai pas fait d'enquête personnelle qu'un autre cofondateur. Est-ce que c'est facile de travailler en famille? Pas simple, ça dépend. Alors, c'est plus simple professionnellement qu'à l'extérieur, je vous dirais, parce qu'on se réunit autour de sujets très importants qui nous impactent directement. Donc, non, au niveau professionnel, ça va. Mais ça me vient ce que vous dites. J'ai souvenir que j'avais rencontré il y a très longtemps, enfin, on s'en fout de ma vie, j'avais rencontré des gens qui disaient qu'en fait, c'était dans la vie privée que c'était compliqué parce que des fois, le travail venait tout envahir. Et que les conjoints, les enfants, parfois on avait assez que les réunions de famille se transforment en conseil d'administration. Il fallait mettre des barrières très strictes. Vous avez fait ça, vous? Alors on a mis des barrières. Après, on exerce d'autres activités en parallèle, notamment du sport. Ce qui fait que on va en parler quand on est ensemble, mais uniquement tous les deux, en fait. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez créé une entreprise? Alors, il faut savoir que pendant 20 ans, j'étais déjà franchisé. Alors, c'était un autre modèle, mais j'étais franchisé, donc c'est pas nouveau. Néanmoins, cette fois-ci, c'est l'engagement personnel en étant un peu seul, sans une marque qui accompagne, et également l'enjeu financier qui fait que automatiquement, on a toujours tendance à se dire est-ce que je fais les bons choix ou pas? Et pour ça, vous êtes aidé, vous vous sentez seul, avec vos cofondateurs, vous arrivez à vous parler de ces choses-là? Oui, on fait des copiles toutes les semaines. On a la chance d'être accompagné également par Epoca sur des questions, par des banques. Aujourd'hui, on est intégré aussi à Station F, donc BNP, dans l'incubateur de BNP. Donc, on a tout un écosystème autour de nous qui nous aide également à développer cette solution. Vous ne regrettez rien? Absolument rien. Vous auriez aimé créer une start-up plus tôt?
Avant le Covid, oui. Ça aurait été peut-être plus simple. Parce que là, c'était compliqué. Alors ça a été compliqué effectivement d'organiser des réunions des banques, effectivement de voir les banques. Et puis ça s'est joué un peu de temps souvent, le Covid, et c'est arrivé d'un seul coup. 6 mois plus tôt, ça changeait tout peut-être. 6 à 8 mois plus tôt, on aurait concrétisé et pu lancer la solution plus rapidement, effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup David Pombo. Je vous remercie. Merci d'être passé par le studio. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CIO de Bankstore. Vous avez suivi Usineup, vous avez eu raison, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec un nouveau dirigeant de start-up ou de scale-up. Merci à vous. Usineup, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca-Up qui met en lumière les start-up et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française.